Voilà, on connaissait le film Partir, revenir. Eh bien, c'était la semaine dernière à l'UMP. Éric, juste avant le journal, vous le disiez, hein, il y en a un qui part et l'autre qui va revenir. On va parler du revenant, mais d'abord la parole à celui qui s'en va. Et avant de partir, quoi de mieux que de régler quelques comptes? Écoutez. J'ai toujours fait le choix de l'union plutôt que de la division. Alors oui, c'est une épreuve. Je le vois dans les yeux un peu tristes de mes innombrables amis. Je le vois aussi dans le sourire de quelques-uns qui ne le sont pas. Tout cela est futile. Et moi, je n'ai jamais été, de ceux qui enfoncent la tête, de ceux qui ont un genou à terre. Je ne suis pas de ceux qui condamnent. Je ne suis pas non plus de ceux qui se lamentent. Mais il n'est pas non plus, et vous serez d'accord avec moi, de ceux qui pardonnent. Et on devrait voir rapidement Jean-François Copé revenir. Pas prêt de s'en débarrasser de Copé. Écoutez. Faire de la politique autrement, c'est imaginer un autre temps. Un temps où l'on commence par se taire. Après avoir tant parlé, peut-être trop parlé. Pas pour se faire oublier. Ce serait insoutenable. Voyez Alberto, il n'y a pas qu'en Italie qu'on fait de belles comédies. La comédie de l'art et la française. Le match de l'UMP est encore tout à fait ouvert. J'ai l'impression d'une berlusconisation de Nicolas Sarkozy, dans le sens qu'il a des casseroles apparemment, j'en sais rien, mais apparemment il a des casseroles avec la magistrature. Et il y a quand même un match ouvert entre lui et certains magistrats. Il y a des équilibres encore à bâtir à l'intérieur de l'UMP. Il y a, petit détail, une ligne politique à choisir. Et il y a une France qui paye le prix d'une opposition parlementaire qui n'est pas encore à la hauteur de sa mission dans une démocratie normale. Alors, il se nomme comme ça, trois pachas à la tête, Moustapha, de l'UMP, un secrétaire général qui n'a pas pu avoir la présidence. Et alors maintenant, un électron libre qui va se taire, mais on l'a entendu et on l'a compris pas très longtemps, Jean-François Copé. Oui, mais moi, quand j'ai suivi cette super production hollywoodienne qui s'appelle Big Malion, moi, j'aurais décerné volontiers le titre de César du meilleur acteur à Jean-François Copé. Voilà un homme qui a 10 couteaux dans le dos et qui dit « tout va bien, le printemps est beau et je reviendrai demain » avec le grand sourire des grands acteurs qui ont de la conviction. En d'autres temps, Jacques Chirac se comportait pareil. Oui, non, Jean-François Copé, je crois que, bon, bien sûr, il a le cuir assez dur et il pourra rebondir à la manière de Sarkozy. Mais moi, pour revenir à la situation de l'UMP, il y avait bien sûr, on l'a vu tout à l'heure dans les sonores que vous avez diffusés, une brochette de beaux crocodiles avec les dents longues. Chacun ne pense qu'à lui. Toute la question, à mon avis, en plus de ce qu'a dit Alberto sur le projet, sur la ligne éditoriale du parti, c'est le choix, les primaires et la présidence du parti. Si on n'arrive pas à faire la différence entre ces deux points, celui qui se présente à la présidence du parti doit forcément et automatiquement abandonner l'idée d'être candidat à la présidentielle. L'UMP restera toujours cette machine à construire et à fabriquer du candidat, et il sera toujours victime de ces contradictions, de ce blocage. Et ce point-là particulièrement, il n'y a pas encore eu de clarification vraiment claire, vraiment limpide sur ça, et on attend le Congrès pour voir un petit peu cette limite. Alors c'est intéressant, puisque effectivement, Philippe, il y a ceux qui veulent à l'UMP ses primaires, qui les souhaitent même, et puis il y a ceux qui veulent essayer peut-être de s'en affranchir, et derrière, sur ce fond de querelle interne, celui qui, c'est bien évidemment Nicolas Sarkozy. Avant de vous donner la parole, on va écouter juste ça, vous allez voir. Je dis que Nicolas Sarkozy, s'il a un désir de retour en politique, a le devoir de le dire. On sent très bien que Nicolas Sarkozy a envie de revenir sur la scène politique parce que la situation actuelle, à la fois de la France et de notre famille, quelque part l'impose. L'UMP n'a pas eu besoin de Nicolas Sarkozy pour trouver une solution. On sait trouver les solutions sans Nicolas Sarkozy. Voilà qui est dit, Philippe. Bon, d'abord, je n'ai jamais cru que l'UMP allait s'éclater. J'ai entendu beaucoup de gens qui disaient « Oui, c'est terminé, l'UMP, ça va s'éclater en 1000 morceaux ». Ça aurait été fatal pour la droite, parce qu'aucun de ces morceaux aurait eu le soutien nécessaire pour gagner les prochaines élections. Donc, ils ont essayé de colmater les brèches en attendant pour quand même avancer jusqu'au
congrès du mois d'octobre. Alors, Nicolas Sarkozy viendra-t-il pas? C'est très délicat pour Nicolas Sarkozy maintenant, parce qu'il se trouve dans une situation où il peut revenir. S'il revient, il est sûr de gagner, il est sûr de devenir chef de parti. Mais Il est vraiment sûr. je pense qu'il est sûr de devenir, parce qu'il est quand même soutenu par la Mais il y a une différence, comme le disait à juste titre Moustapha, il y a le Congrès. Et Non. puis, il y a les primaires. Le Congrès, ce sont uniquement Attendez, les militants j'ai pas fini. UMP. Les primaires, tous ceux qui voudront bien. Oui, On a vu au PS, ça prendre le change la chef de donne. parti parce qu'il est quand même sollicité par la plupart des militants. UMP. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème pour lui. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, il devient président de l'UMP. S'il revient, il est populaire parce qu'il est en dehors de tous les problèmes de l'UMP et de la politique française. On aime bien en France les anciens présidents. Quand on est président, on n'est pas populaire, mais une fois qu'on n'est plus président, on a une certaine vue sur les choses. Et Mais à condition de ne pas revenir au pouvoir ou de ne pas réexercer du pouvoir. Demande à Donc, Giscard il est d'Estaing, en- s'il te plaît. Comment Demande à Giscard d'Estaing si on est Par tellement exemple. populaire. Pas Mais, trop, hein. Et Jacques Chirac n'a jamais refait de la politique. Voilà, exactement. Donc, Sarkozy est dans cette situation comme l'homme sage. Mais quand il va revenir, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il ait un projet. Donc, il va être nécessairement ébranché dans la situation parce qu'il faudrait qu'il dise des choses, qu'il a une ligne politique, qu'il a une vision pour l'avenir. Donc, nécessairement, il va prendre des coups. Pour le moment, il n'en prend pas. Donc, il fait un peu fantasmer comme l'homme prodigue pour l'UMP. Mais une fois qu'il revient, s'il est élu chef de parti, et en attendant, oui ou non, on fait les primaires, on les fait pas, c'est lui, c'est pas lui, il faudrait que, quand même, il tienne le coup. Mais il peut, Eric, est-ce qu'il peut prendre la tête de l'UMP? Oui, certainement. Et est-ce qu'il peut passer à travers les mailles des primaires? S'affranchir des primaires? Ce serait une bronca totale. Oui, ça sera une bronca. Ça dépend de la façon dont il s'en prendra pour le faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même à un moment, au fond, c'est une énorme pagaille et en même temps, on arrive à la clarification par rapport à il y a un an où on avait Fillon-Copé. Copé est out. Pendant un petit moment, il est sorti du jeu. François Fillon est quand même, c'est suffisamment abîmé dans cette histoire de compétition avec Copé, on ne le voit plus. La nouveauté, c'est pas tellement que Nicolas Sarkozy revienne, on pouvait déjà le savoir qu'il reviendrait un jour, qu'il ait envie de revenir. La nouveauté, c'est Juppé. Juppé, il y a quelques mois, personne n'en parlait. Aujourd'hui, bon, il y a lui, il y croit. On sent qu'il y croit, qu'il s'y prépare. Donc on voit aujourd'hui... Il a dit d'ailleurs, je ne veux pas le parti, mais... On voit deux personnages importants, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, qui incarnent chacun deux droites peut-être différentes. L'un entre le centre et la droite, l'autre plus à droite. Donc sans doute à l'arrivée deux projets politiques différents. C'est peut-être ça la clarification à laquelle on va... Et l'arbitre et la magistrat. Dans les L'arbitre prochains et la magistrature. Ouais. Moi, je ne suis pas assez d'accord. Pour un certain nombre de dossiers, Je ne je suis sais pas pas du tout également. d'accord avec l'idée que Sarkozy est garanti de revenir et de devenir le prochain président de l'UMP, pour la simple raison que Nicolas Sarkozy, quand il y a eu cette crise Big Malian et quand on a essayé d'établir un lien entre lui et cette crise, il n'y a eu que deux petites voix qui se sont élevées pour le défendre, Brice Hortefeux et Nadine Morano. Et quand on a uniquement ces défenses-là au sein de la classe politique de droite, on se dit qu'on est vraiment... toujours les mêmes, d'ailleurs. On est vraiment seul. On est vraiment seul. Moi, je crois que c'est que Nicolas Sarkozy il y a eu la magie Nicolas Sarkozy quand il y a eu la captation des idées de l'extrême droite dans les précédentes élections présidentielles. Il a réussi à séduire le centre. Maintenant, avec toutes les casseroles judiciaires qu'il traîne, avec tout le discrédit sur lui et sa personne, je ne vois pas comment il peut demain s'imposer comme l'homme miracle qui va sauver la droite et l'UMP. Franchement, moi, je ne partage pas du tout cette conviction. Alors, on aura l'occasion sur ce plateau de reparler effectivement de conviction et de vision. Je voudrais qu'on revienne sur des propos. Les propos de Jean-Marie Le Pen, c'était fin de semaine dernière. Polémique bien évidemment, notamment sur son blog contre le chanteur Patrick Bruel. Propos condamnés. Plutôt mollement d'ailleurs du côté du FN, embarrassé jusqu'à sa propre fille. Je vous propose une petite réaction et on continue d'en parler. Le fond, je ne crois pas qu'il y ait une volonté d'antisémitisme chez Jean-Marie Le Pen. La forme, elle est indiscutablement condamnable. À quoi le vieux bretteur de mots joue-t-il ? Alors, Marine Le Pen a réagi bien évidemment et Jean-Marie Le Pen, en cette fin de semaine, a écrit une lettre à sa fille, guerre de famille, mais vous-même, il la vous voit, n'avez-vous pas mis en cause par votre déclaration sur l'occupation des rues par des fidèles musulmans ou encore par votre présence à Vienne à un bal réputé nazi
par nos ennemis. Très court, rapidement les uns et les autres, sur ces propos de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen, ça fait tache dans le Front National Bleu Marine. Aujourd'hui, il y a une impression donnée par l'actuelle direction du parti d'extrême droite, c'est qu'ils veulent absolument faire oublier cet héritage antisémite, xénophobe, de présenter aux Français un discours très rond, très démocratique, entre guillemets, parce que cette stratégie leur a servi. Ils ont gagné les européennes, ils ont fait des performances aux municipales, ils ont dit, tiens, ce discours-là nous porte la victoire. Et voilà que le vieux dinosaure de Le Pen est en train de leur gâcher la fête. Alors il y a deux écoles. Il y a une école qui dit que c'est un accident de l'histoire dû à la sénilité du personnage. Il y a une autre école qui dit que c'est vraiment très calculé. Le Pen fille veut ratisser les nouveaux électorats de l'extrême droite et Le Pen père veut mobiliser les anciens. Et c'est uniquement une opération de communication menée par les deux pour pouvoir assurer l'existence médiatique et politique du Front National. Alberto. Non, mais évidemment, au lendemain des élections européennes et municipales, l'ensemble de l'échiquier politique français est en mouvement. Il y a une recomposition à droite, on vient de le dire, à gauche sans aucun doute, et aussi à l'extrême droite. Et à l'extrême droite, cette recomposition est une lutte évidente entre une tendance d'extrême droite à l'ancienne et une tendance de droite radicale qui essaie de s'ouvrir à la droite classique, disons plus moderne. Et l'enjeu, le point focal de cette lutte aujourd'hui, l'étincelle est devenue cette déclaration honteuse de Jean-Marie Le Pen, honteuse, qui plaisante sur le four crématoire une fois de plus, une fois de plus. Et autour de ça, il y a une bataille qui est en train de se jouer et qui, évidemment, j'imagine, sera gagnée par Marine Le Pen et qui donnera lieu à une extrême droite un peu moins extrême et un peu plus droite. On verra la suite. Alors, Jean-Marie Le Pen, dont le blog a été expulsé, Philippe, du site du Front National. Jean-Marie Le Pen, je repose ma question. Il l'empêche aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est une porte de secours ou une bouée de secours pour les anciens et les vieilles idées? Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un part de jalousie de la part de Jean-Marie Le Pen vis-à-vis de sa fille? Il est vrai que Jean-Marie Le Pen a dit une fois, un Front National gentil n'intéresse personne. Donc il essaie toujours de faire plaisir aux anciens qui sont ses fidèles soutiens depuis 40 ans. Mais pour moi, il y a quelque chose un peu plus sinistre dans tout cela. Parce que quand on écoute les discours de Marine Le Pen, si on écoutait le dernier discours avant les élections municipales, le dimanche avant, quand elle était à Paris, on a l'impression d'écouter un discours des années 30. C'est pas xénophobe, mais tout le reste y est. Tout le populisme, le peur de l'autre, les travailleurs qui sont soumis, etc. Et là, quand on entend Jean-Marie Le Pen, on a l'impression que quand on gratte un peu la surface, on trouve derrière ce Front National toujours intact et toujours fidèle à ses vraies valeurs. Et ça, c'est un peu plus sinistre pour moi. Quelques secondes. Éric, de commentaires sur ce sujet? Marine Le Pen, elle veut constituer un groupe européen et donc elle a besoin de trouver des bons alliés. Son père est devenu un boulet pour elle. Merci beaucoup, merci messieurs, merci à vous de nous regarder. Excellent week-end à toutes et à tous et à très vite sur la chaîne Info.